C'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très attendue. Ça fait je pense pratiquement 2 mois que je vais vous dire que je vais vous la tourner. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à cette vidéo là, par rapport donc à ma toute nouvelle voiture qui est donc la RS3 Greenardo que vous voyez donc juste ici derrière moi. Alors je l'ai acheté en Belgique. Si je ne suis pas en Belgique comme vous pouvez le voir sur le paysage, je suis actuellement à Marbella. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai pu m'acheter la voiture, on va dire un petit peu de mes rêves. C'est une voiture que j'ai toujours bien aimée, que je voulais m'acheter depuis très longtemps. Comment est-ce que j'ai pu m'acheter cette voiture là à 21 ans et surtout aussi pourquoi est-ce que je l'ai acheté finalement si tôt. Il y a des gens qui m'ont dit t'es malade d'acheter ça à cet âge là, qu'est-ce que tu vas faire après dans ta vie, etc. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. En tout cas, si vous aimez mes vidéos et que vous voulez en voir d'autres du même style, des vidéos lifestyle, etc., n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Je vais vous montrer dans la vidéo lorsque je conduis cette voiture-ci, de quoi elle est capable un petit peu, lorsque je la mets en manuel dans les belles rues de Marbella. Et également je vais vous expliquer comme je l'ai dit pourquoi et comment est-ce que j'ai pu m'acheter cette voiture-ci à 21 ans. C'est parti. Donc voilà, je vais vous faire juste un petit tour de la voiture extérieurement, après je vous montrerai également l'intérieur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture qui est la dernière génération des Audi RS3, elle est full option. Pourquoi? Parce que c'est une voiture de direction qui est venue droit d'Allemagne et qui a été vendue par la concession la plus connue concessionnaire le plus connu, Audi en Belgique. Donc c'est vraiment une full option, il lui manque absolument rien. Comme vous pouvez voir, c'était ma couleur préférée c'est le Greenardo de chez Audi. J'ai toujours bien aimé cette couleur là. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous êtes comme ici par exemple au soleil, la couleur paraît très claire, un petit peu comme une couleur qui est encore un petit peu mouillée. Par contre quand vous êtes dans le noir, par exemple dans un parking ou plutôt à l'ombre, là on a l'impression que la voiture est encore plus méchante elle est encore beaucoup plus sombre, elle est plus noire et donc c'est une voiture qui change par rapport à la luminosité qui est mise sur la carrosserie et c'est ça que j'adore sur cette voiture. Alors il y a quelques petits trucs également que je n'aime pas, que je vais vous dire par rapport à cette voiture-ci, comme par exemple des choses que je vais changer également, que je vais vous dire, mais en gros, voiture, voilà, la RS3 full option, elle a également l'échappement sport juste ici en dessous. Voilà, je vais vous faire juste le tour encore une dernière petite fois, je vais vous montrer bien le devant pour que vous puissiez le voir et je vais vous parler tout de suite des modifications que je vais faire. Je vais pas en faire énormément, au début je voulais faire plein de modifications dessus. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment finalement ce que je voulais faire parce que je l'aimais énormément d'origine comme elle est là maintenant. Les seules petites modifications que je vais faire, c'est juste ici le sigle Audi, je vais le mettre tout en noir. Le RS3 aussi, je vais juste laisser la bande rouge ici, comme ça la calandre se fera encore plus méchante parce que ce qui est dommage sur ce type de voiture là, c'est qu'aujourd'hui par exemple en Belgique on est obligé de mettre la plaque ici et ça gâche un petit peu la beauté de la calandre parce qu'avant je sais qu'on pouvait mettre les plaques par exemple ici sur le côté et donc ça nous donnait une calandre beaucoup plus agressive, beaucoup plus grosse et ça rendait la voiture simplement beaucoup plus méchante. Autre modification ici, je vais mettre les phares teintés avant avec une opacité assez faible, mais j'ai quand même envie de les faire teinter parce avec les jantes noires, la calandre noire, les rétros noirs, le toit ouvrant noir et les vitres arrière teintées, ça rendra encore mieux et je pense que la voiture fera encore plus méchante comme ça. Également à l'arrière, le sigle Audi, je vais également le mettre en noir juste ici, je vais mettre le RS3 en noir dès que je rentre en Belgique et les feux arrière teintés en noir également. Et alors au niveau également des jantes, on a également les étriers en rouge qui ressortent très bien parce que c'est au final le seul truc qui est en rouge sur la voiture à l'extérieur avec la bande rouge du signe RS3 juste ici. Donc ça donne vraiment bien quand voilà, vous êtes bien dans la luminosité, que vous avez bien lavé vos jantes. Bon, moi ici elles sont un petit peu sales malheureusement, mais sinon ça ressort super bien. Et également une des dernières choses que je vais lui faire, c'est simplement un traitement céramique. Donc quand je rentre en Belgique d'ici quelques jours, elle va passer au traitement céramique complet, donc c'est-à-dire la carrosserie, les jantes et les vitres. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le traitement céramique, c'est un traitement qui permet à votre voiture d'être hydrophobe. Donc quand il va pleuvoir dessus, l'eau va tout simplement partir directement et après quand vous la lavez, vous galérerez plus à avoir des gouttes sur les vitres, sur les jantes, etc. Bref, un traitement céramique, ça change la vie et elle va briller encore plus que lorsqu'elle sort du garage Donc pour tous ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à taper traitement céramique sur Google. Ok, donc j'ai décidé de rentrer dans la voiture parce que dehors il fait un petit peu chaud quand même. Je vous rappelle qu'on est en Espagne en plein été et le soleil, l'air de rien, là il est 18h40 mais il tape encore très fort. Donc je vais
me promener un petit peu ici. On n'est pas dans Marbella même, on est dans Benahavis. C'est en fait une communauté, une commune pardon, qui est un petit peu excentrée de Marbella, qui est magnifique. Vous allez voir, il y a des villas qui sont juste somptueuses. Enfin, moi j'adore cet endroit-ci. Je préfère Benahavis que Marbella. Mais enfin bref, j'ai donc vous expliquer à l'intérieur de cette voiture avec un petit peu d'Airco, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette voiture-ci dans un premier temps et comment j'ai fait. Donc comment j'ai fait tout simplement, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo parce que ils aiment bien les voitures, ils suivent pas mal de youtubeurs qui présentent des voitures, etc. Pourquoi j'ai acheté cette voiture et comment j'ai fait? Simplement parce que je crée en fait mes propres sources de revenus. C'est-à-dire que à 21 ans, la plupart du temps, c'est impossible en fait d'acheter une voiture si vous êtes étudiant ou si vous travaillez pour un patron, sauf si vous avez beaucoup d'argent de vos parents, sauf si vous avez gagné au loto ou des trucs comme ça. Donc moi en fait il y a 3 ans en arrière, c'était impossible pour moi de m'acheter ce genre de voiture là, de m'acheter une voiture à 10 000 €, ça aurait été strictement impossible. Pourquoi est-ce que j'ai réussi à le faire? Tout simplement parce que j'ai découvert en fait qu'on pouvait se lancer dans des business en ligne avec un ordinateur et une connexion internet. Donc moi je me suis lancé dans le business qui s'appelle le dropshipping. Il y a plein de business en fait qui existent sur internet et moi ça m'a toujours plu en fait de travailler uniquement pour moi et de ne pas travailler pour un patron. Donc voilà, je vous la fais courte, mais en tout cas si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment je fais pour gagner ma vie si jeune. Je sais qu'il y en a souvent qui se disent mais punaise, on dirait toujours que c'est de l'arnaque, etc. Une fois que vous regardez plusieurs vidéos, vous comprenez qu'au final tout le monde peut le faire. C'est pas facile, mais tout le monde peut le faire. Et bien tout simplement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. J'ai plus de, je pense, 300 vidéos YouTube sur ma chaîne où j'explique comment faire du dropshipping aux personnes qui veulent justement se lancer dans le même business que moi. Donc aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce que je suis à Marbella? Ça fait 2 mois que je suis ici. Pourquoi est-ce que je suis ici? Parce que je sois ici ou en Belgique, ça ne change rien pour moi. Je peux continuer à travailler en fait de mon ordinateur. Juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion internet et je peux travailler de n'importe où dans le monde. Donc c'est ça qui est juste génial. D'ailleurs l'hôtel ici, tu peux peut-être le filmer. L'hôtel ici, c'est ici où en fait où je vais faire donc mon mastermind en septembre en fait, donc d'ici un petit mois. Et je vous reparlerai du mastermind à la fin de la vidéo. Donc voilà pour ce qui est de comment j'ai fait pour acheter une voiture comme ça à 21 ans. Donc maintenant j'en ai 22, mais lorsque je l'ai acheté, j'en avais 21. Et donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'en ai acheté une deuxième. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai déjà une voiture en Belgique. Alors je dis absolument pas ça pour me la péter, c'est juste pour recontextualiser un petit peu ma vie au niveau des voitures. Donc j'ai déjà donc une BM 230i en Belgique. Donc c'est une voiture de 250 chevaux. Donc j'ai passé à 300 chevaux au stage 1 qui marche très très fort aussi. Celle-là c'est une propulsion. Celle-ci c'est une Audi Quattro en traction. Donc c'est une conduite qui est totalement différente, mais une conduite qui est au final plus sûre. Surtout pour celle-ci quand je fais des longues routes, etc. Je me sens plus en sécurité dans celle-ci que dans la BM qui glisse très très fort, surtout dans des routes qui sont très chaudes, comme par exemple ici dans le sud de l'Espagne. Et bien la BM va commencer à glisser très très vite. Décidé maintenant de sortir de la voiture pour vous expliquer pourquoi finalement j'ai acheté cette voiture là, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques temps je vous avais dit ça sert à rien d'acheter déjà une autre voiture, déjà que j'ai une belle voiture pour mon jeune âge, une BMW bleue, etc., BMW pour les Français. Et finalement, j'ai décidé, en fait, j'ai craqué vraiment sur un coup de tête, comme ça, sur l'espace de 2-3 semaines. J'ai dit, ok, je vais acheter une deuxième voiture, je vais acheter la RS3. Et là, il y a plein de gens qui m'ont dit, punaise du là, t'occupes de péter les plombs, tu t'achètes déjà une deuxième voiture à 21 ans, etc. Alors, c'est vrai que là, ce que j'ai un petit peu peur, c'est que je me lasse un petit peu vite des voitures parce que je change vite. Mais là, je me suis promis une chose, c'est que là, pendant 1 an, j'allais plus du tout acheter d'autres voitures. Donc là, je vais garder ma RS3. De toute façon, dans 1 an, ma BMW, je vais la vendre. Ça, c'est une chose certaine. Je pense que ma RS3, je vais quand même la garder un petit temps parce que ma BMW, j'y étais, je vais pas dire assez vite lassé, mais je veux dire 250 chevaux. Une fois qu'on aime bien rouler vite, etc., on arrive vite au bout, tandis que 400 chevaux pour déjà arriver à une lassitude de la voiture, je pense qu'il faut déjà y aller. En plus de ça, j'ai pas fait du tout de stage dessus. Pourquoi? Parce que je garde pas mal de choses à venir sur cette voiture là, comme par exemple peut-être un stage 1 plus tard, en tout cas pas pour le moment.
Également, la ligne d'échappement est d'origine. C'est une ligne d'échappement où il y a un filtre à particules dessus. Donc, ça veut dire que le son est encore plus étouffé avec les nouvelles normes européennes de pollution, etc. Et donc, ça veut dire que sur cette voiture-là, il me reste encore pas mal de choses à faire avant que genre je me dise, punaise, j'en ai marre de la RS3. Là, pour le moment, je ne l'ai même pas encore exploité à son maximum. Je n'ai même pas encore conduit jusqu'à son maximum. Et donc, après, même quand j'arriverai à son maximum, il me restera voilà, à faire un stage 1, pourquoi pas un stage 2, à changer la ligne, etc. En tout cas, pour le moment, j'en suis très content et je ne veux pas changer du tout de voiture. Avant d'acheter celle-là, quelques semaines avant, j'étais plutôt parti pour acheter la C63 AMG S et je me suis dit là on passe encore pour moi un niveau au-dessus. La C63 S AMG, ça reste quand même une voiture vraiment de fou furieux et j'avais pas envie de passer sur celle-là parce que si j'avais celle-là à mon âge, et bien après je sais pas trop ce que j'aurais pris à part prendre vraiment des grosses supercars comme des Ferrari, des Lamborghini, mais là c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Pour le moment je garde celle-là. Je vais la garder au moins pendant 1 an. Après, je vais vendre la BMW et après, je verrai bien ce que je prendrai. Mais en tout cas, pour le moment, je me suis fait une promesse, c'est que pendant 1 an, j'allais plus prendre d'autres voitures. En tout cas, pour le moment, je ne suis pas du tout lassé. Et pourquoi aussi est-ce que je l'ai acheté? Parce qu'il y en a certains qui m'ont dit, ouais, mais Lucas, tu sais pourquoi est-ce que c'est pas mieux d'investir ton argent dans l'immobilier, de l'investir dans d'autres choses que d'acheter des voitures? Parce qu'au final, mettre de l'argent dans les voitures, je pense que vous le savez mieux que moi, c'est le meilleur moyen finalement pour cramer son argent sans qu'il ne vous rapporte rien en retour. Parce que là, c'est ce que j'ai fait avec 2 voitures au final. J'ai payé les voitures, j'ai payé les taxes de mise en circulation qui coûtent extrêmement cher en Belgique. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que c'est un petit peu similaire à la France. Les assurances à mon âge qui coûtent extrêmement cher aussi. Donc au final, c'est que de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Il faut savoir qu'à côté de ça, j'ai aussi pas mal d'argent avec lequel je vais investir, avec lequel j'ai déjà investi. Donc tout ça, en fait, ça ne reste que du plaisir. Et moi, je pars du principe que si je travaille autant pendant, je dirais au moins 10 mois pendant l'année, que je travaille comme un fou, des 12 heures par jour, parfois où je dors pas certaines nuits, si au final, mon argent ne me sert qu'à investir, ben, au final, je ne serai pas si heureux que ça dans ma vie parce qu'au final, je travaillerai et à côté, ben, je ne profiterai pas vraiment de mon argent. Et pour moi, je pars du principe que voilà, travailler, gagner de l'argent, ça sert aussi à se faire plaisir, à se faire, j'en sais rien, moi, des bons restaurants, à s'acheter des belles voitures si on en a l'occasion. La première règle que je voudrais vous donner, si vous voulez vous aussi vous acheter des voitures, c'est que ça, je l'avais vu sur une vidéo de Théophile Hélier pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que la plupart des gens doivent le connaître, c'est au moins d'avoir 10 fois plus dans votre compte en banque. Ça, j'ai appliqué cette règle-là depuis que j'ai commencé le business, vraiment, c'est donc d'avoir au moins 10 fois plus dans votre compte en banque. Donc, par exemple, si vous voulez vous acheter une voiture à 10 000 €, vous devez au moins avoir 100 000 € dans votre compte en banque. Et deuxième règle que je vous donne, que moi en tout cas j'applique pour moi, c'est que par exemple ici, quand je m'achète une voiture, par exemple comme la RS3 qui me coûte de l'argent tous les mois, qui me coûte de l'argent finalement chaque année avec les entretiens, les taxes, etc. Comme je l'ai dit, il faut impérativement que toutes mes sources de revenus peuvent en fait me payer ce que me coûte la voiture chaque mois. Donc je m'explique, si par exemple j'invente, la voiture va me coûter par exemple 5 000 € par mois. Alors elle ne me coûte pas 5 000 € par mois, mais admettons elle me coûte 5 000 € par mois. Eh bien il faudrait en fait que ma source de revenus par exemple de e-commerce me rapporte 5 000 € par mois. Il faudrait par exemple que ma deuxième source de revenus par exemple d'affiliation me rapporte au minimum 5 000 € par mois. Il faudrait également que ma troisième source de revenus par exemple l'immobilier me rapporte aussi minimum 5 000 € par mois. Et si chacune de mes sources de revenus me rapporte au minimum ce que me coûte la voiture, eh bien ça veut dire que je peux me l'offrir également. Donc aujourd'hui, moi j'ai, je pense, si je dis pas de bêtises, environ une dizaine de sources de revenus, tout confondu si je compte absolument tout. Et il faut aujourd'hui que chacune de mes sources de revenus me rapporte au moins ce que me coûte la voiture par mois. Comme ça, en fait, je veux dire, même si j'ai une source de revenus, admettons, qui me rapporte ce que me coûte la voiture par mois, j'en ai encore 9 autres qui me rapportent de l'argent avec lequel je peux investir en fait. Donc au final, c'est un plaisir qui coûte beaucoup d'argent, mais qui ne me coûte pas énormément d'argent quand on réfléchit de cette manière-là et quand on a déjà mis finalement ses billes dans pas mal de domaines différents et qu'on a déjà pas mal de sources de revenus, pas mal d'argent qui travaille déjà pour nous. Et bien là, on peut se dire, voilà, ok, j'ai pas mal d'argent qui est investi, mais avec l'autre argent, je peux commencer à me faire plaisir tout doucement sans que ça impacte finalement mes investissements. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et quand vous avez compris ça, et bien là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Par contre, très grosse erreur que je peux voir autour de moi, c'est par exemple des gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui n'ont investi dans strictement rien, qui n'ont seulement qu'une seule source de revenus, que c'est un business très éphémère qui peut se casser la gueule du jour au lendemain. Et bien ces personnes-là, parfois je les vois acheter des très grosses voitures. Je ne vais pas citer les noms des voitures, mais c'est également des voitures du même gabarit que celle-ci, voire même encore plus grosses. Ça, faites très attention. Si vous n'êtes pas serein dans votre tête et que votre business peut se stopper du jour au lendemain sans que vous ayez une nouvelle source de revenus ou sans que finalement vos revenus continuent à rentrer de manière automatique et de manière passive, ne vous achetez pas ce genre de choses. Avec l'argent que vous êtes occupé de faire maintenant, créez-vous des nouvelles sources de revenus qui vont vous générer de l'argent finalement toute votre vie. Et une fois que vous avez créé différentes sources de revenus identiques à celles dont je viens de vous parler, eh bien vous allez pouvoir vous acheter
des voitures, j'en sais rien, moi si ça vous fait plaisir plutôt des voyages, etc. Donc voilà pour la petite vidéo. Alors cette vidéo là c'est strictement pas pour me la péter parce que je sais qu'il y a des gens qui vont croire que voilà, regardez, il a mis ses petites lunettes de soleil, il a Marbella avec sa RS3, il est occupé de se la péter. Je suis pas du tout comme ça, vous pouvez regarder mes autres vidéos, je suis pas du tout quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de très humble justement. Si je vous montre cette vidéo là, c'est premièrement pour vous montrer que c'est possible. Vous l'entendez, moi je viens de la campagne, j'ai un accent très belge, j'ai démarré de zéro et pourtant aujourd'hui je suis parvenu à vivre finalement la vie de mes rêves, la vie où je fais ce que je veux quand j'ai envie de faire tout simplement, mais il y a eu beaucoup de travail avant, il faut bien le savoir. Et deuxièmement, c'était les petites règles par rapport à l'argent, par rapport à pas tout cramer au début, à d'abord investir et puis à vous faire plaisir avec ce genre de véhicule, avec d'autres produits, etc., etc. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à la voiture ou d'autres choses que vous aimeriez voir, j'en sais rien, que si vous aimeriez voir d'autres vidéos un peu plus lifestyle, un peu plus fun, n'hésitez pas à me le dire et je prendrai un énorme plaisir à vous faire ce genre de vidéo là ici sur ma deuxième terre, sur ma terre espagnole à Marbella. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à même partager la vidéo à un ami, ça peut le motiver également. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.